L'info trafiquée de Yann Lambiel. Viola Merde, vous êtes la conseillère la plus populaire devant Karine Keller-Sutter et Alain Berset. Oui, alors ça, c'est parce que moi, ça va être sympa. Ça, c'est parce que moi, je protège les Suisses et les Suisses grâce à l'armée. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes la préférée, selon vous? Et ça, moi, je pense que les Suisses et les Suisses, ils se sont rendus compte qu'en tant que chef de la TTPS, moi, je sais quand changer mon fusil d'épaule et j'ai les munitions pour que personne n'y passe l'arme à gauche, même si j'aime pas faire la bombe, que je suis pas un canon ni un avion de chasse. Ils savent, moi, je suis jamais au repos, mais toujours au garde à vous, même si c'est les citoyens qui casquent. Christian Constantin, vous avez peut-être trouvé un nouveau coach pour votre équipe. Disons que bon, c'est vrai que quand j'ai viré Celestini puis que j'ai mis Christian à la place, je pensais que c'était clair que je voulais des résultats. Total, Christian, il m'a beaucoup déçu. On avait pas mal discuté devant la glace le matin. Je lui avais dit, Christian, tu sais, je compte sur toi, t'es le meilleur, tu vas me motiver cette équipe. Il m'a dit droit dans les yeux pendant que je me rasais, c'est clair, Christian, tu sais bien que tu peux me faire confiance, je suis le meilleur pour ce job. Après, je l'ai regardé dans les yeux pendant qu'il mettait son aftershave. Je lui ai dit, je crois en toi, Christian. Il m'a dit, tu peux. Et puis, total, il est aussi nul que les autres, quoi. Vous êtes donc viré vous-même? Ouais, tu sais, à un moment donné, quand je m'y attendais pas, je me suis pris dans un coin, je me suis empoigné par le col, je me suis engueulé, puis je me suis viré moi-même. Alors, c'est sûr, je suis parti un peu dépité la queue entre les jambes, mais en même temps, j'étais soulagé d'avoir viré cet abruti. Et c'est donc David Bettoni, un proche de Zinedine Zidane, qui vous remplacera. Oui, alors j'ai téléphoné à Zizou, je lui ai demandé s'il avait un gaillard qui pourrait faire le taf pour pas trop cher, 1 ou 2 matchs avant que je le vire. Et puis il m'a dit, David, de toute façon, il avait rien à foutre de particulier ces 3 prochaines semaines, alors je vais l'engager. Bon, là, faut que je te laisse, Valérie. Il faut que j'aille m'offrir un café aux portes d'Octodrure pour me réconforter moi-même de ma propre incompétence. Indépendamment de la polémique sur les caméras à reconnaissance faciale, les CFF ont installé plus de 10 000 caméras supplémentaires depuis 2015 pour atteindre un total de 24 500 caméras. Bonjour Madame Ogier, Régis Laspalès, porte-parole des SFEFE. C'est pas notre faute. 24 500 caméras? Vous imaginez le nombre d'heures de vidéos qu'on a sur vous? Valérie Ogier qui monte dans le train, Valérie Ogier qui descend du train, Valérie Ogier qui regarde le beau jeune homme dans le train, Valérie Ogier qui se gratte. Ouais, je crois qu'on a compris. J'ai calculé depuis que vous prenez le train, on a 7h43 de rush sur vous. Ah, c'est pas possible. Alors je vous cache pas que tout n'est pas intéressant, hein, mais on peut voir comment vous vous habillez. Moi j'aime bien la blouse avec les pois blancs. Sympa. La mettez pas tout le temps, à peu près 1 fois par mois. Oui, mais enfin... elle est sympa la blouse, bon, vous regarderez. Donc, ah tiens, c'est le jour de la blouse à pois. Mais enfin, personne n'a envie d'être épié tout de suite comme ça. Mais si, Madame Ogier, si, tout le monde veut être filmé. Vous imaginez, avec toutes les images qu'on a de vous, dans 30 ans, on peut réaliser votre biopic. Il vous reste plus qu'à devenir célèbre. C'est pas gagné. L'Église catholique va ouvrir un restaurant à Fribourg. Philippe Etchebest est allé tester le nouveau restaurant de Monseigneur Charles Moreau. Salut, c'est Philippe Etchebest, meilleur emmerdeur de France. Aujourd'hui, je me rends dans la petite bourgade de Fribourg, chez Charles, qui vient d'ouvrir un restaurant. Charles est évêque et il ne s'en sort pas. Ça promet d'être croustillant. Putain, j'ai jamais vu ça. J'ai commandé le plat du jour et un verre de vin et c'est du grand n'importe quoi. Son hostie façon Eucharistie est dégueulasse. Elle est toute plate, sans relief, la couleur est terne, elle est sèche et sans saveur. En plus, elle colle au palais. Putain! C'est dommage, il lui aurait suffi de lui rajouter un peu de levure pour lui donner du volume, une pointe de piment d'Espelette et de l'huile d'olive pour rehausser le goût. À mon avis, Charles n'a aucune idée de la cuisine et s'il croit que sa cuisine va se faire par l'opération du Saint-Esprit, il se met doigt dans l'œil. Non mais sérieux, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. En plus, le vin de cave de Metz est pas terrible. Il est bouchonné, il est ouvert depuis trop longtemps. Il n'a aucun relief. On dirait une nouvelle Astérix. Putain!
niveau du service, c'est pas mieux. Le costume des serveuses est pas terrible. Ces robes longues, blanches et voiles, c'est pas du tout pratique pour le service des plats. Il va falloir revoir tout ça. Et je vous parle pas de la musique qui passe dans le restaurant, c'est pas moderne. Je sais pas sur quelle radio ils sont, mais cet orgue, c'est vraiment déprimant. Le seul point positif, c'est qu'il est excellent pour le pourboire. Ces petits paniers qu'il tend à la clientèle à la sortie du restaurant, c'est une super idée.